Shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Ses œuvres sont immenses. Bien-aimé, le fait d'être seulement en vie nécessite que nous puissions le louer. C'est quand vous êtes malade que vous avez vraiment besoin de le louer et dire, Seigneur, quand tu me donnais la force de marcher, je ne me rendais pas compte. Mais aujourd'hui que nous sommes vivants, nous devons savoir qu'il est bon encore pour nous. Amen. Merci pour notre pasteur qui nous a alliés encore ce matin pour parler de la part de Dieu. On se sent si faible, si petit. Oh, je ne suis qu'une bouche ce matin. Que le Seigneur parle et que nous, ses serviteurs, que nous puissions écouter. Je dis merci aussi à tout le monde et spécialement à ceux qui ne cessent de nous soutenir, de prier pour nous. Que le Seigneur se souvienne aussi de vous. Et merci pour cette assemblée merveilleuse qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, j'aimerais parler à un cœur. Un cœur. Laisse que son nom puisse être glorifié. Nous allons lire donc aujourd'hui dans Psaume 65 et le verset 5 qui est notre thème de l'année. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Nous lisons aussi Luc chapitre 13 et le verset 11 à 13. Luc 13, 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Aujourd'hui donc, nous avons pour thème « Jésus nous restaure dans sa présence ». Jésus nous restaure dans sa présence. Nous savons, bien aimer, restaurer, c'est être réparé, c'est mettre en bon état, c'est rendre ou remettre à l'état initial. Réparer, arranger, remettre en bon état, rendre à l'état initial. On repart que ce qui est abîmé, détruit, déchiré, cassé. On repart que ce qui est mauvais, qui était bien, mais qui a connu un problème et ça exige que ça puisse être réparé. Et nous savons, bien aimés, le Seigneur a créé ce monde beau et il a mis des choses merveilleuses. Et il a établi l'homme sur ce monde qu'il a établi. Mais à cause de la chute de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, ce monde a été corrompu, ce monde a été détruit, ce monde a été ce qu'il est aujourd'hui. Et ce monde réclame la réparation, la restauration. Depuis lors, pas seulement le monde et tout ce qui se trouve dans ce monde est abîmé, détruit. Et nous aussi. Nous ne vivons pas notre condition normale. Ce corps est malade à cause du péché, ce corps est faible, ce corps doit retourner à la poussière à cause du péché. Le Seigneur ne l'a pas créé ainsi. Le Seigneur a créé ce corps pour vivre éternellement. Mais à cause de la chute, le Seigneur a dit, voici que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et avant de retourner à la poussière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la maladie, il y a l'infirmité,
il y a les désarrois, il y a les désagréables, il y a tout ce que nous connaissons de mal. Et cela exige une réparation. Et qui va réparer? Le Seigneur veut réparer, soulager notre douleur temporaire ici-bas sur la terre, parce que la vraie restauration viendra quand lui sera sur cette terre. Quand il reviendra, nous aurons la vraie réparation. Et Romains chapitre 8 et les versets 22 et 23 dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Le monde entier est en train de soupirer derrière cette réparation, derrière cette restauration. C'est une restauration qui sera complète, c'est une restauration qui sera éternelle. Mais cette restauration n'est pas encore de ce monde. C'est pourquoi vous voyez, il a ressuscité Lazare, mais Lazare est encore mort. Il peut nous guérir, mais après, nous finirons par mourir. Il peut nous donner de bonnes conditions, mais notre fin est de mourir. C'est une restauration temporaire, mais nous en avons besoin. Parce que sans cette restauration, nous sommes perdus. Sans cette restauration, je ne pouvais même pas me tenir en ces lieux. Il y a quelque temps, j'étais sérieusement malade. Mais à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité, il a usé de miséricorde à mon égard et il m'a restauré. Et quand il me restaure, je suis encore là et je peux parler de sa part. Donc cette restauration est nécessaire. Cette restauration est importante, bien que temporaire, mais c'est important pour nous les vivants. Il dit la nature, la création tout entière aspire et soupire derrière cette réparation et cette restauration. Oui, qui viendront. Au temps des milléniums, ça viendra. Mais en entendant que nous vivons sur cette terre, il dit, pas seulement la créature, mais aussi nous qui avons le prémisse du Saint-Esprit, nous qui avons été choisis par Dieu, nous à qui le Seigneur a posé son esprit en nous. Nous avons besoin de cette restauration. Oui, pour vivre éternellement avec lui dans les lieux célestes et ici-bas sur la terre, parce qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel ici sur la terre. Nous allons vivre éternellement, pas sur cette terre de misère, mais sur la terre comme la terre d'autrefois qu'il a créée beau, où on peut dire encore le loup et l'agneau vont vivre ensemble, où il n'y aura pas de méchanceté. Mais en entendant, nous avons besoin de cette restauration. Nous avons des choses qui nous troublent, des choses qui nous font pleurer, des choses qui nous... Je ne sais même pas dire, les choses mauvaises qui nous entourent. À qui irions-nous? Comme le pasteur le disait le dimanche passé, demeurer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons que aller vers l'éternel, car celui qui peut nous donner le repos pour quelque temps ici-bas sur la terre. La restauration. Alléluia. Jésus nous restaure dans sa présence. En entendant ce royaume qui viendra, d'abord pour même y entrer, nous devons être bien restaurés, bien-aimés. Ce n'est pas tous qui vont vivre ce bonheur que nous projetons des milléniums. Ce n'est pas tous qui y vivront. Nous sommes tous là. Mais si nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, nous ne goûterons pas à ce règne-là des milléniums. Demandons la réparation de notre âme, la restauration de nos corps, la restauration de nos pensées, afin de vivre vraiment ce bonheur comme autrefois. Nous savons, bien-aimés, que le Seigneur reviendra et il veut nous réparer et il veut encore agir avec nous. Le texte que nous avons pris de Luc 13, 11 à 13, nous parle de cette femme. C'est une fille d'Israël que le Seigneur a voulu restaurer, mais d'une façon vraiment inattendue.
Le Seigneur est capable de nous restaurer d'une façon inattendue, mais seulement parce que nous demeurons dans sa présence. Cette femme au dos courbé, c'est une femme qui est fille d'Israël, qui est fille d'Abraham aussi, comme Jésus l'a dit, une fille qui a connu aussi le dommage de ce monde. Et la Bible dit qu'il avait l'esprit impur. Tu es enfant de Dieu, mais il y a toujours des tourments, des choses qui dérangent ta vie. Mais cette fille d'Israël, cette fille d'Abraham, cette femme qui était malade pendant 18 ans, ne s'est pas découragée de servir Dieu, de suivre Dieu, d'écouter Dieu, d'être dans la présence de Dieu. La Bible nous a donné les années, 18 ans. 18 ans infirme, dos courbé. Je ne sais pas comment elle faisait pour voir même le soleil, comment elle faisait pour voir les choses qui étaient en haut, parce que son dos était courbé. Mais elle était là en train de suivre Dieu. Elle était là en train de servir Dieu. Je ne sais pas, votre problème dure combien d'années. Pour elle, on a dit 18 ans. Pour la femme qui perdait le sang, on a dit 12 ans. Pour quelqu'un, je ne sais comment. Moi, je vous ai dit, c'était quelques mois. Oui, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques jours. Mais c'est la souffrance et nous avons besoin de la restauration. Notre état, notre condition ne peut pas nous freiner de servir Dieu. Car notre restauration, nous l'avons que de Dieu. Malade, affaibli, mais qu'est-ce que je vais faire? Les médecins soignent. Oh, mais peut-être la condition ne change pas. Mais je vais me tourner que vers mon Dieu. Seigneur, il n'y a que toi qui peux restaurer, il n'y a que toi qui peux changer ma condition, il n'y a que toi. Et en cela, le Seigneur va nous révéler, va nous montrer des choses. Il peut te restaurer spontanément comme cette femme. Parce que malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, nous sommes là. Nous venons le suivre. Pourquoi? Nous voulons le louer, malgré ce que j'ai, malgré ce que mon corps sent. Mais je viens te louer parce que je n'ai point d'autre personne à qui je peux aller. Je n'ai personne à qui je peux déverser ma douleur. Je ne peux venir que dans ton temple, te louer et te servir. Et plaise à Dieu que ce matin, alors que tu es là, tu ne t'attendais même pas, tu ne priais même pas pour ça. Mais à cause de sa bonté, tout simplement, que le Seigneur puisse te visiter, que le Seigneur puisse te restaurer, car lui seul connaît où tu es, ce que tu endures. Il connaît tes pleurs dans la nuit. Quand nous venons le matin, nous sommes bien coiffés, bien habillés. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la nuit. On ne sait pas ce qui se passe dans nos corps. Mais à cause de sa bonté, qu'il puisse nous visiter sans qu'on nous lui ait demandé. Peut-être elle a demandé des fois et des fois. Elle a prié, elle a demandé comme Paul. Seigneur, arrache, ôte cette infirmité qui est en train de me déranger, cette écharde. Et le Seigneur regardait seulement. Mais pour vous, qu'aujourd'hui, que le Seigneur use de bonté parce que vous êtes dans sa présence. Cette femme-là était là, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que Jésus parlait, la Bible ne le dit pas, mais j'invente et je dis. Peut-être le Seigneur était en train de parler des bienfaits des enfants d'Israël. Il dit non, les enfants d'Israël sont protégés, aimés de Dieu. Le Seigneur les conduit, le Seigneur les guide. Regardez comment il les a nourris dans le désert, comment le Seigneur a pris soin d'eux. Alléluia, ils ont marché 40 années dans le désert, mais leurs chaussures ne se sont pas usées. Oh, Dieu est bon. Parce que du coup, il a tourné. Il dit, celle-là aussi, c'est une fille d'Abraham. Les bontés que nos pères ont endurées autrefois. Les bontés que vos pères ont vécues autrefois. Moi, Dieu, moi, Jésus, je suis venu encore vous restaurer. Je suis capable de vous donner encore ce repos-là. Alors, il pointe la femme. Toi, femme, sois guérie de ton infirmité. Oh Dieu, qu'en ce moment que tu parles, toi, frère, toi, sœur, toi, maman, toi, garçon, toi, sois guéri de ton infirmité, parce que tu es là. Touche-nous, restaure-nous, à cause de ta volonté, à cause de ta bonté. Une fois, je suis allée en retraite pour l'église. J'ai prié pour l'église, pas pour moi, et pourtant j'avais des mots dedans.
Mais j'ai oublié les mots dedans. Je suis allée prier pour l'église. J'ai dit, je prendrai 3 jours pour l'église. J'ai pris même des calmants parce que les dents me faisaient tellement mal. J'ai dit, quand ça fera trop mal, je vais prendre les médicaments, ça va me soulager. J'aurai le temps de parler encore à Dieu. Mais pour l'église. Et quand j'ouvre seulement la porte, j'entre dans cette chambre, je classe les choses, je commence à bénir Dieu de ce qu'une maison, une famille m'a accordé une chambre pour prier. J'entends une voix qui me dit, Thérèse, est-ce que tu crois que tout ce que tu es venu demander, tu auras? Oh, je sursaute, je suis seule. Et je dis oui. Alors, tu crois que tu peux te guérir de ton mot? Ah, j'avais mal aux dents. Et là, j'ai dit avec fierté, mais oui. Et quand je dis, mais oui, bien-aimé, le miracle est encore là aujourd'hui. On m'avait arraché dedans. Je sais comment on pique. Et cette anesthésie, toute la mâchoire est paralysée. J'ai senti ça. La mâchoire était paralysée. Personne ne m'a injecté quelque chose. J'ai senti seulement la mâchoire paralysée. J'ai commencé à toucher, à frotter. J'ai bougé la bouche. Ce que je ne pouvais pas faire, j'ai fait. Bien-aimé, c'était une autre façon d'adorer le Seigneur. Quand le Seigneur vous visite, il y a une autre façon de le louer. Il y a une autre façon de le bénir. Je commençais à sortir seul dans la chambre. Je veux dire à qui le Seigneur vient d'opérer un miracle sur moi, alors que je ne m'y attendais pas. Oui, alors que tu ne t'attends pas. Que le Seigneur fasse de bonnes choses en toi. Que le Seigneur te restaure, bien-aimé. Que le Seigneur te visite. Cette femme était guérie et elle s'éleva et loua Dieu. Les méchants ne manqueront pas. Oh, il y a autant de jours pour vous faire guérir. Pourquoi vous venez que le jour des sabbats? Oh, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien que le Seigneur restaure. Nous devons apprendre à nous réjouir des bienfaits que le Seigneur fait dans le cœur et le corps des gens. Nous devons apprendre à célébrer les joies des autres. Parce que leur Dieu est aussi notre Dieu. S'il a restauré cette femme au dos courbé, il peut te restaurer aussi. Autant d'années, oui, les années sont rien devant lui. Alléluia. La restauration peut se faire spontanément sans qu'on lui demande. Il restaure quand on a soif de sa présence. Deuxièmement, donc, il restaure quand on a soif de sa présence. Nous parlons de l'histoire des Zachée qui est dans le livre de Luc, chapitre 19, et le verset 1 à 9. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, ce qui est très bien, mais Zachée, se tenant debout, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » L'histoire des enfants d'Abraham,
La femme courbée, celle-ci aussi est fille d'Abraham. Zachée aussi est fils d'Abraham. Et toi aussi aujourd'hui, tu es fille et fils d'Abraham. Parce que ceux qui le sont véritablement, c'est ceux qui le sont par la foi. La chair ne sert de rien, mais c'est ceux qui croient et qui ont la foi d'Abraham qui sont ses fils. Donc aujourd'hui, ce que nous parlons, ce n'est pas seulement pour Israël, c'est aussi pour nous. Parce que nous sommes fils et filles d'Abraham. Être restauré parce qu'on a soif de la présence de Dieu. Zachée, c'était un pécheur, oui. Comme toi et moi, autrefois, nous étions des pécheurs. Nous sommes sauvés par grâce, sans qu'on lui demande, parce qu'on ne savait même pas comment demander. Nous étions des pécheurs, on ne savait pas même la voie qui menait vers Dieu, comment aller demander. Mais par sa grâce, il nous a visités et au moyen de la foi, nous sommes venus à lui. Et Zachée, fils d'Abraham, son cœur bouillonnait de soif de la rencontre de Jésus. Il se disait, moi j'aimerais voir Jésus. Aujourd'hui, on a dit qu'il passe à Jéricho. Ah, moi j'aimerais le voir. Et la Bible dit, c'est qu'il a empêché de le voir. Il y avait tellement la foule qui accompagnait Jésus. Il dit, oh comment je veux le voir. Et quand il regarde sa taille, il était petit de taille. Oh, que la taille ne t'empêche pas de chercher Dieu. Que la foule ne t'empêche pas de chercher Dieu. Il a trouvé un moyen. Il est monté sur un sycomore. Et là, il dit, je vais le voir d'en bas. Non, le Seigneur ne veut pas que nous le voyions d'en bas. Il est de haut qu'on le voit toujours en haut. Mais il connaît la soif qui était dans le cœur des Zachée. Il est Dieu. Et quand il arrive à cet endroit, sûrement qu'il y avait des gens. Nous voyons quand il y a des manifestations, les gens grimpent sur des arbres. Mais le Seigneur qui connaît la soif, il ne s'est pas intéressé à ce jeune homme qui était aussi sur l'arbre, mais il s'est intéressé à Zachée. Parce qu'il savait le cœur que Zachée avait pour chercher Dieu. Il dit, oh Zachée, il appelle par son nom. Quel bonheur! Le Seigneur nous connaît, bien-aimés. Il connaît nos cœurs, il connaît notre soif. Et il peut t'appeler par ton nom. Zachée descend. Et Zachée s'est hâta de descendre. Moi, je voulais seulement le voir. Mais voilà qu'il connaît mon nom. Moi, voilà qu'il m'appelle. Mais je peux que descendre. Bien-aimés, nous étions au loin. Nous ne connaissons pas Dieu. Mais Dieu nous a appelés par nos noms. Il nous connaît parfaitement. Et il nous a mis dans la bergerie. Nous devons nous hâter de le servir. Nous devons avoir la joie de le servir. C'est triste, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, mais c'est comme s'ils sont fâchés contre les gens. Non, tu as des soucis, certes, mais tu viens devant ce Dieu-là qui restaure. Sois dans la joie. Zachée est descendu. La Bible dit que c'était un pécheur, mais le Seigneur est venu pour les pécheurs. Alléluia, les médecins n'est que là que pour les malades. Il est descendu et s'est hâta de servir Dieu. Et quand il le servait, oh, son cœur bouillonnait. Il a réparé. Il dit, Seigneur, écoute, si aujourd'hui, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le rendre au quadruple. Et si aujourd'hui, je vais prendre la moitié de mes biens et je vais donner aux pauvres. Il commence à libérer. Il commence à faire des choses. Quelqu'un qui a soif de Dieu, on le voit par ses agissements. Il ne vient pas dans la présence de Dieu fier. C'était un homme riche, mais il était sur l'arbre. Je ne sais pas, il avait combien de millions. Toi, tu as combien? Alléluia. Et il veut servir Dieu. Et le Seigneur l'a restauré. Il a restauré son âme. Il n'avait pas besoin de richesses. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est votre droit. Nous demandons, Seigneur, restaure-moi. Pourquoi cette pauvreté? Le Seigneur va te restaurer. Mais ce qu'il a fait avec Zachée, il a restauré son âme. C'est sûr, peut-être qu'il avait des biens. Nous l'entendons dans sa confession. Il avait des biens, il avait des richesses, mais il savait que c'était des richesses mal acquises. Parce que même les gens disent, il va chez les pécheurs. Il était connu comme un pécheur, un magouilleur, un tout. Sois ce que tu es. Mais aujourd'hui, parce que tu as soif de Dieu, tu es venu auprès de Dieu. Laisse que le Seigneur restaure ton âme. Vous pouvez avoir des biens, et c'est tellement beaucoup. Mais dès que la présence de Dieu commence à vous toucher, vous serez dégoûté même de ces biens-là. Et le Seigneur veut ça. C'est ce qu'il a dit aux jeunes riches. Il dit, va.
Tu as tout fait, c'est bien. Mais va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Et il partit triste. Nous sommes bénis dans ce monde, ô notre Dieu, pas pour nous accrocher à nos biens. Parce que ces biens-là, nous les laisserons un jour. Accrochons-nous à Jésus. Que le Seigneur restaure le cœur de quelqu'un. Tu as tout, mais tu n'as pas la paix. Tu as tout, mais ton cœur est agité. Tu as tout, mais tu sens que tu n'es pas pardonné. Ma prière est que le Seigneur te restaure. Et il peut le faire parce qu'il a fait avec Zachée. Que notre position sociale, donc notre taille, ne nous empêche pas de chercher le Seigneur, car il peut nous restaurer. Il peut nous donner la paix, il peut nous guérir. Troisièmement, il nous restaure à cause du pardon. Il nous restaure à cause du pardon. Il nous restaure à cause du pardon. Il y a des choses, notre condition, j'ai dit ici, nous avons des bobos, nous avons des douleurs, nous avons des peines, nous avons des complications dans le corps, dans la condition de vie sociale, nous n'avons pas du travail, les enfants n'arrivent pas à se marier, il y a des désordres terribles dans notre vie. Et le Seigneur est là ce matin pour nous restaurer. Alors, nous devons savoir d'où nous viennent ces douleurs. Quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 9, 1 à 2, Jésus dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et le Seigneur lui a répondu, à toi, ce n'est lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il y a des choses qui nous arrivent parce que le Seigneur veut nous faire passer par là pour se glorifier. Gloire à son nom. Mais il y a aussi des choses qui nous arrivent à cause de notre façon de vivre, à cause de ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas de ce qui est arrivé ou ce qui nous arrive parce que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu veut se glorifier en nous, mais nous allons parler de ce qui nous arrive à cause de ce que nous avons fait. Le Seigneur a répondu pour cet homme, non, ça n'était pas ainsi. Sa mère, son père n'a pas péché pour qu'il ait cette condition-là. Donc, ça peut arriver, quand quelqu'un pêche, il peut mettre au monde quelqu'un aveugle. Est-ce lui, quand est-ce qu'il a péché? Il était dans le ventre. Donc, il y a des péchés qui arrivent parce que nous-mêmes, nous avons fait des choses et les choses, les conséquences tombent sur nous. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Pour cet homme-là, de Jean 9, 1 à 2, ce n'était pas lui. Cet aveugle-là, ce n'est pas lui, ce ne sont pas ses parents. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons de ce que nous avons fait. Et cela nous traîne, le problème nous traîne, les conditions de notre péché dans notre corps. Nous savons qu'il y en a tant et tant, je n'aurai pas le temps de tout citer maintenant, mais nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses qui nous amènent le malheur, la malédiction. En Corinthiens chapitre 11 et le verset 29 à 30 dit ceci. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, vous entendez? Beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Là, c'est nous. Quand nous prenons tout à la légère, nous ne savons même pas distinguer les choses saintes aux choses profanes. Nous venons ici, on a bu, on a été à l'hôtel, on a fait tout ce qu'on fait, les véhicules et du vol, et nous venons ici bien habillés, bien cravatés, bien maquillés. Oh, aujourd'hui, c'est la Sainte Seine, oui. On lit chaque fois avant de prendre cette Sainte Seine. Que celui qui se sent digne se lève. Mais toi, tellement tu es habitué aux choses de Dieu. Toi, tellement tu ne prends pas égard à Dieu. Dieu dit, c'est notre église, j'ai eu le baptême par immersion. Mais quand tu t'examines, est-ce que tu es digne de prendre ce repas? Et tu te lèves.
Et tu prends. C'est un petit geste, mais qui a de grandes conséquences. Nous devons être des gens pieux, des gens qui craignent Dieu, savoir distinguer le profane des choses saintes. On parle, on vole, même dans les paniers. Pourquoi le malheur ne va pas t'atteindre? Les paniers ici, il y a beaucoup de mystères. Il y a quelqu'un qui vient et dit, Seigneur, à cause de ton nom, je suis là. Mais tu connais comment je vis la pauvreté. Aujourd'hui, je vais s'aimer. Que cette pauvreté-là quitte ma vie. Tout ce que j'avais, ce n'est que ces $20. Et il pose ces $20 avec la prière. Et toi, tu es là parce que tu es habitué aux choses de Dieu. Ça ne fait rien. On prend toujours. Oui, prenez toujours. Et quand tu voles, le Seigneur se souvient de la prière de cette pauvre-là. Sa pauvreté va s'attacher à toi. Je ne maudis personne, mais c'est la vérité. 2 Samuel, chapitre 5, et le verset 27. Qu'est-ce qui s'est passé? Un serviteur de Dieu. Élisée était serviteur de Dieu. Géasi, c'était son fils, son serviteur, c'est aussi qui le servait, c'est un serviteur de Dieu, qui connaissait Dieu, qui devait normalement craindre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aman vient avec sa lèpre, tout ça, et le Seigneur parle au travers de son serviteur Samuel, son serviteur Élisée. Il dit, dis-lui qu'il aille se plonger cette fois dans le Jourdain, il sera guéri. Et il est allé, les choses se sont faites comme ça. Cet homme, ce général, tellement content, heureux, il rentre, il rend gloire à Dieu. Quand Dieu nous restaure, il y a la joie et on doit rentrer et rendre gloire à Dieu. Cet homme vient avec tous ses arsenals qu'il a amenés pour bénir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, va avec tes biens. Et Géasi qui regarde, il dit, ah, comment mon maître a aménagé ces Syriens? Non, tous ces biens qu'il allait nous donner, la convoitise monte dans son cœur. Quand cet homme-là, Aman, avance, il voit Géasi qui court. Naaman. Il voit Géasi qui court derrière Naaman. Et il arrive. Naaman, sur ça, tu dis c'est quoi? Il reconnaît que c'est Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, Élisée. Oh, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, le mensonge commence. Comment vous mentez pour avoir des gains au nom de Dieu? Nous devons avoir peur de Dieu. Il y a des gens ici qui prennent même les dîmes. Vous n'êtes pas censés prendre les dîmes. Mettez à la maison du trésor. Mais parce que les frères qui ne vous connaissent pas, ils te voient aussi servir. Il dit non, je vais aller, mon frère. Le pasteur, il t'appelle pasteur par défaut, ou il t'appelle frère, mais il sait que tu travailles aux côtés de son serviteur. Il dit, j'ai amené ma dîme, prends. Et toi aussi, tu prends, il dit, ah, $500, quick, prends. Écoutez les conséquences qui tombent. Il prend, il dit, non, non, c'est que, tu sais, il y a, chez nous là, il y a quelqu'un qui est venu. Alors mon maître, menteur, mon maître m'a envoyé prendre. Il dit, oh, mais je vais te donner même plus. Il lui donne et il rentre. Il va dans sa maison, il cache et il vient encore devant Élisée. Combien de choses on fait d'odieux? On vient, on essuie la bouche et on rentre. On est comme des saints, comme des saintes. Non, le Seigneur nous voit, le Seigneur nous connaît. Élisée a dit, d'où viens-tu? Ah, je viens de ma maison, j'étais seulement là. Il dit, est-ce que mon esprit était absent? Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu, car l'Esprit de Dieu voit. Il voit partout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il voit. Et Élisée lui a dit, c'est vrai, tu ne viens de nulle part. Est-ce que mon esprit est absent quand tu courais derrière cet homme-là pour prendre les choses? Sache aujourd'hui que la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Quelle malédiction! Est-ce que tu auras encore le temps de jouir de ce que tu as pris parce que tu es toute blanche de lèpre? Tu es banni de la société. Craignons Dieu, bien-aimé. Craignons les choses de Dieu. Il y a les gens qui te regardent et disent, même une femme fait comme ça, moi aussi je peux. Viens, prêche. Oui.
On ne sait pas que c'est le Seigneur qui appelle, que c'est le Seigneur qui qualifie, que c'est le Seigneur qui donne le message. Nous ne sommes que de bouche. Arrêtez de minimiser les choses de Dieu. Arrêtez de mépriser les choses de Dieu. Il y a les conséquences qui se suivront. Les conséquences sont là. Bien-aimés, le pardon. À cause des malédictions qui nous arrivent, les malheurs qui nous arrivent, à cause de ce que nous-mêmes nous avons fait. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a convoité cette femme-là, Bathsheba. Il l'a rendue même enceinte. Et il s'est purifié, c'est ce que la Bible dit. Il s'est purifié. Mais tu t'es purifié le corps et ton cœur est où? Le Seigneur dit, cet enfant qui est né de cette liaison mourra. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commencé à prier, mais Dieu a déjà parlé. Il y aura beaucoup de morts, oui, des morts, à cause de ce que nous faisons. Vous voyez maintenant Jean 9 qui dit, et ses parents qui ont péché pour que l'enfant meure. Oui, ses parents ont péché. Beaucoup d'exemples qui nous montrent que le Seigneur châtie, il nous donne des choses où aujourd'hui nous sommes venus dire, Jésus, dans ta présence, tu nous restaures. Il dit, oui, je vous restaure, mais il y a des interdits parmi vous. Le Seigneur veut que nous ayons des victoires dans le combat, comme le temps de Josué. Il veut bien, mais à cause des interdits, il n'y aura pas de victoire. À cause des péchés, il n'y aura pas de victoire. À cause de ce que nous faisons, il n'y aura pas de percée, il n'y aura pas de restauration. Voilà pourquoi il nous parle aujourd'hui, il nous parle du pardon. Nous devons nous examiner et demander pardon. Le Seigneur ne veut pas seulement nous bourrer de richesses, nous donner du travail et que notre âme périsse. Non, il veut que d'abord que notre âme soit sauvée. Voilà pourquoi il veut que nous demandions pardon. Pardon de nos agissements, pardon de nos mépris aux choses de Dieu, pardon à ce que nous faisons. Nous devons demander pardon. Des avortements. Les médecins qui opèrent et qui font des avortements. Vous êtes en même point coupable comme cette femme qui a avorté. Des infirmiers qui avortent les autres. Vous êtes coupables comme ceux qui avortent. Des hommes, après avoir rendu quelqu'un enceinte, il dit non, prends seulement ces comprimés. Parce que ça se passe dans le corps de l'autre. Tu crois que toi, tu es bien, tu te purifies. Non, tu es aussi coupable. Le Seigneur ne te prend pas comme juge. Aujourd'hui, nous devons demander pardon, Seigneur. Pardon pour nos agissements. Parce que nous sommes coupables, nous tuons. Si on te donnait un couteau, dis-tu, moi je ne peux pas. Mais quand tu as avorté, tu as tué. Parce que cet enfant-là, ce fœtus-là, si tu l'as laissé vivre, il allait sortir un enfant, il allait grandir, il allait être comme moi aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes des assassins et nous voulons que le Seigneur nous restaure. Qui restaure quoi? On ne saute pas les étapes. Gloire à Jésus. Que le Seigneur touche nos cœurs afin que nous demandions pardon. Pardon. Les violeurs. J'ai eu cette femme qui a déjà, je crois, 2 ou 3 enfants. Les bandits sont entrés dans sa maison et on l'a violée. C'est une dame. Et elle a remarqué, mais parmi les violeurs, il y avait même des jeunes gens du quartier. Et le matin, on se lave, on s'habille bien, on vient à la présence de Dieu, car c'est là où Dieu nous bénit. Seigneur, restaure-nous. Non, tu es un violeur. Repends-toi d'abord. Car tu as brisé des cœurs. Tu as sali des maisons. Tu as sali des couches. Repends-toi. Repends-toi. Les empoisonneurs. Ce sont des œuvres de ténèbres qu'on ne sait pas voir dans la lumière. Vous êtes bien avec votre frère. Vous le saluez, vous parlez bien. Et voilà qu'il se déplace un peu. Dans tes ongles, tu as mis si c'est quoi et tu glisses dans son verre. Et puis, il voit les intestins et tout ça, les poumons. Et... Oh!
empoisonneur. Repends-toi, car il y a les conséquences de tout ce que tu fais. La Bible dit que tout se payera ici-bas. Tu as sémé la mort, tu récolteras la mort. On m'a raconté une histoire de quelqu'un qui venait de l'Est. Lui, son business, c'était amener des poisons. Et il a expliqué à sa sœur. Il dit, ma sœur, j'ai un business là, mais en tout cas, je te dis, fais attention. Ça, c'est quand tu mets directement, la personne tombe. Ça, c'est pour 6 mois. Ça, c'est même 2 ans, il peut vivre avec, mais il finira par mourir. La sœur tient les mains à la tête. Il dit, quoi? C'est ce que tu fais? Il dit, mais oui, c'est ce que je fais. Il dit, non, 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 mais tu tues les gens. Il dit, oh, c'est un business, ça me rapporte beaucoup. Et il va dans les sociétés que je ne sais pas citer aussi, où on est en train de se cafouiller les places, que j'ai ma promotion, que je bloque celui-là, et c'est là où il vend. Et c'est lui qui vend, et c'est lui qui met, et c'est lui qui a connaissance. Vous êtes tous coupables. Cette femme, elle en avait là, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais un jour, son frère lui a demandé de l'eau. Il a pris seulement celui de direct là. Il a mis dans son nom. Et quand il a bu, il a senti des choses. Il dit, hey, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as donné? Il sent les choses et puis il est allé avouer à la police et dire, regardez ce que j'ai fait. On a dit, donne, on va brûler ce qu'on a brûlé. Point d'interrogation. Mais les empoisonneurs, le Seigneur vous voit. Nous, on ne sait pas vous voir avec les yeux physiques. Mais vous détruisez des familles. Cette famille-là n'avait que ce père-là. Vous le tuez. Pour qu'il reste comment? Et quand elle reste veuve avec les enfants, la famille tombe encore dessus. Il lui prend tout ce qu'il y a. Vous avez chamboulé la vie de quelqu'un. Et vous voulez venir ici demander, Seigneur, restaure-moi. Il va restaurer quoi? Qu'il restaure d'abord ton âme. Que tu arrêtes d'empoisonner les autres. Les sorciers, les occultes. L'église, c'est comme un filet qu'on jette dans la mer. Quand on retire, il y a toute espèce de choses. Il y a des poissons et il y a aussi des mauvaises choses. Et je bénis le Seigneur pour que l'église soit ainsi. Parce que c'est à l'église que le Seigneur a annoncé ce message. Adressé à l'église d'Éphèse, adressé à l'église de Smyrne, adressé à l'église de Philadelphie, adressé à l'église de Sardes, à toutes les 7 églises que le Seigneur a parlé dans le livre d'Apocalypse 2 et 3. C'était l'image de l'église. Et tout ce monde se trouve là. Bien-aimés, si je crie aujourd'hui, si je parle aujourd'hui, c'est à cause de l'amour de Dieu pour vous. Nous devons nous repentir. Nous devons changer notre façon de vivre pour hériter cette restauration éternelle qui vient. À quoi nous servirait de gagner le monde entier et perdre son âme? Tu empoisonnes quelqu'un, tu ne prendras même pas sa place. Tu es malheureux. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu donnes ta vie. Écoutez ce qui est dit dans le livre de 1 Corinthiens 6 et on descend. Le Seigneur qui nous connaît bien, il nous met en garde. Et il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les magiciens, ni les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais c'est ce que vous étiez. Oui, je le fais au passé, vous étiez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu la parole de Dieu. Vous allez vous repentir et vous serez dans l'autre camp. Vous allez changer de position pour hériter cette restauration éternelle qui nous attend. Alléluia. Quand le Seigneur nous pardonne donc, ce n'est pas pour que nous retournions dans ces choses. Tu as été impudique, le Seigneur te pardonne. C'est pour que tu vives maintenant une vie de sanctification. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Tu n'es pas un chien, mais tu es une brebis. Quand le Seigneur a restauré cette femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère,
le Seigneur a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Moi, je ne suis pas venu vous condamner. Le Seigneur ne m'a pas condamné, il m'a pardonné. Je suis venu vous annoncer cette parole afin que nous aussi nous reconnaissions notre place et que nous revenions à Dieu. Parce que aujourd'hui, la grâce est encore disponible. Jésus est encore là. Et le pardon peut nous être attribué. Le pardon et le pardon. Il y a tellement de choses, mais le temps file. Le Seigneur est là pour nous pardonner. Nous connaissons l'histoire de Luc 5, 20 à 25. Vous allez lire à la maison. C'est l'histoire de ce paralytique qui avait besoin de la restauration de ses jambes. Et il ne pouvait pas marcher seul et arriver là où était Jésus. Encore la foule. Mais ces 4 amis ont dit, nous avons Jésus qui peut restaurer notre ami. Ils ont enlevé le toit et ils le font descendre devant Jésus. Mais Jésus, quand il a vu cet homme, il a dit ceci, je saute et je dis, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Il a commencé par pardonner les péchés et il lui a dit maintenant, lève-toi et marche, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. C'est lui qui ne pouvait pas marcher, mais c'était à cause du péché qu'il est devenu infirme, parce que le Seigneur a commencé par pardonner d'abord ses péchés. Alléluia. Et les Juifs se sont encore une fois commencé à murmurer. Qui est donc qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Oui, Jésus est Dieu et il peut pardonner les péchés. Et il a prouvé maintenant. Il dit, qu'est-ce qui est aisé? De dire à cet homme, prends ton lit et marche, ou de pardonner ses péchés? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, je dis maintenant, lève-toi et marche. Alléluia. Le Jésus a le pouvoir de pardonner encore aujourd'hui. Nous devons revenir à Jésus et demander pardon parce qu'il est là pour nous pardonner, bien-aimés. Il nous attend. Il ne nous a pas créés pour le malheur. L'enfer n'a pas été créé pour les humains. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes, mais pas pour toi. Et pourquoi tu veux y aller? Ce matin, il crie et il crie encore. Repends-toi, car la grâce est encore là. Et il va te donner la restauration. Nous terminons par ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 3 et le verset 19 à 21. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir au Seigneur afin que le temps de rafraîchissement vienne, afin que la restauration vienne, afin que notre condition change, afin que la douleur, le chagrin que nous avons continuellement dans nos cœurs puisse passer, afin que le pardon nous soit accordé et que les choses puissent aller de l'avant, afin que la mort s'éloigne de nos familles, afin que la maladie quitte nos corps. Nous devons d'abord nous repentir. Repentez-vous donc, afin que le temps de rafraîchissement vienne. Ce temps qui a été annoncé anciennement avec les saints serviteurs, les prophètes, et qui s'est accompli même avec Jésus-Christ. Nous sommes du temps où Jésus est. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager, à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et
une décision venant de votre cœur, vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.